Bonjour, ça va? Est-ce que vous connaissez les New 52? Alors non, et je ne sais pas si j'ai envie de le savoir. Connaissez-vous DC Comics? Tu me prends pour un con. Splendide! Le New 52 était un événement éditorial de DC Comics pour permettre de rebooter la franchise. Donc reprendre les aventures de Superman, Wonder Woman, Aquaman et les autres à zéro pour permettre à de nouveaux lecteurs d'arriver dans l'univers. Enfin, pas de reboot pour le lore de Batman et Green Lantern car faut pas déconner non plus. Du coup, ça a dû bien marcher comme événement éditorial. Effectivement, les New 52 fut un succès commercial permettant à DC d'avoir de très bons niveaux de vente. Un reboot qui a permis d'apporter de nouveaux lecteurs mais qui a aussi fait grincer des dents les anciens. Car avant le reboot, l'univers de DC Comics était riche, très riche. Mais un univers tellement riche que ça devenait compliqué pour les nouveaux lecteurs de comprendre les gros events impliquant tout l'univers. Les pontes de DC ont donc décidé qu'il faut rebooter l'univers au détriment des lecteurs de longue date, qui perdront une immense partie de l'univers qu'ils suivent et qu'ils aiment. D'ailleurs, petite astuce, l'intérêt d'un univers étendu est de le découvrir au fur et à mesure de le lire. Chercher à le connaître avant de commencer la lecture est le meilleur moyen de ne jamais la commencer. Les New 52 nous a offert des séries extrêmement courtes dues à leur mauvaise vente, comme Mister Terrific, Hawk and Dove et Static Shock. Elle a aussi pu nous offrir des séries de très bonne qualité comme Nightwing, Wonder Woman ou la série qu'on va parler aujourd'hui, Aquaman de Jeff Jones. Eh bah dis donc, elle était longue ton intro. Pour comprendre un peu mieux l'intérêt d'Aquaman New 52, il est préférable de savoir comment était considéré le personnage. Et il était plutôt mal considéré, souvent résumé à un personnage qui parle aux poissons, faible et peu utile aux yeux du grand public. Ce qui n'était pas le cas dans les comics, où Aquaman vivait des aventures importantes, mais il avait pourtant une sale image. Mais quand Jones a repris le personnage, il en a, en plus de faire une très bonne histoire, changé l'image du personnage. Ce qui est un sacré tour de force, et ce changement est appuyé dès les premières pages du récit. Ah oui, là où il commande un fish and chips. Exactement! Car Aquaman New 52 a été scénarisé par Jeff Jones et dessiné par Ivan Reis au début, puis Paul Pelletier à la fin. Ivan Reis nous offre un dessin exquis rempli de détails. Et si le scénario de Jones est pour beaucoup dans le changement d'Aquaman, les dessins sont aussi là pour nous montrer qu'Aquaman est un personnage fort et puissant. Paul Pelletier, bien que n'atteignant pas le niveau de son compère, nous offre un travail tout à fait honorable, qui nous permet de continuer d'apprécier la fresque que nous conte Jeff Jones. Car Jeff Jones, pour réussir à redéfinir le personnage, nous a offert une très bonne histoire, avec des antagonistes intéressants, un background qui est tout autant, et une histoire remplie de rebondissements. L'auteur nous aura même offert un crossover avec la Justice League tout à fait épique. Aquaman de Jeff Jones est certainement une bonne histoire, facile à prendre en main et à apprécier. Aquaman est assurément un héros important de l'univers DC Comics. Et pour la petite anecdote, ce run d'Aquaman est la seule base scénaristique prise aux comics pour le film Aquaman.